This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Et aujourd'hui, je me retrouve avec deux invités. Nous sommes déjà dans l'épisode numéro 37. Ce podcast va sortir, je pense, en janvier-février, normalement début février, le temps de le mettre en ligne sur YouTube. Du coup, moi, c'est Jim Roy Oquendo Balthazar. Et puis, je vais laisser mes chers compatriotes se présenter. Bon, moi, je me présente, Cécile Brian. Ça fait 1 an que je suis dans le Seigneur. Je me suis baptisé le 28 août 2022. Gloire à Dieu, transformé. Et vraiment, j'encourage tous mes frères et sœurs. Amen. Amen. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jonathan Ouriagli et voilà, je me réjouis de passer ce temps avec vous dans ce podcast aujourd'hui. Yes, merci Jonathan. Et franchement, je suis trop fier de vous, les gars. Parce que je cherchais des gens avec qui faire. Et puis, la majorité me disait non. Ils avaient peur de toucher le thème. Et ils avaient peur de combattre ou de débattre. Je leur disais que non, on ne va pas faire un débat. On va juste dialoguer. On n'a pas besoin de faire un débat. Comme ici avec Jonathan, on a déjà fait 2 épisodes sans filmer. Il a déjà démarré là. Non, mais on aurait dû filmer vraiment. C'était intéressant ce qu'il avait dit. Et puis Brian aussi. Et je suis sûr que tu vas nous ressortir le même truc, Jonathan et puis Brian. Du coup, voilà. J'ai une question d'introduction. Est-ce que vous êtes plutôt lait céréales ou céréales lait? Quand vous me... Parce qu'il y a toujours ce dilemme-là dans le couple, tu sais. On ne sait jamais. Les céréales. Les céréales? D'abord, tu mets le lait après les céréales? Ouais. Waouh, j'ai jamais vu ça. Mais non. Bah écoute, hein. Oh, purée. Ah bah, il y a de tout dans Il y la avait le famille choix. de Jésus. Hein. Ah, c'est ça. Ouais. Mais on t'aime quand même. On Sois t'aime béni quand même. Ouais. Malgré Amen tout. aussi. Que Dieu vous bénisse. Et puis toi, Jonathan? Ah, moi c'est les céréales avant le lait. Oh, hein. purée, au moins, on entend quelque chose de bon là. C'est bon ça. On t'en veut pas, hein, t'en veux pas, ouais. Hein. Du coup, d'abord le céréal et après le lait. Mais d'abord, tu mets le bol quand même, non? Ah, ouais, c'est mieux avec le bol avant. Ouais, parce qu'il m'a dit d'abord le céréal et le lait. Je me suis dit, il met tout comme ça. Alors moi, je mets d'abord le bol et après le céréal et le lait. Et puis, des fois, bah voilà. En fait, ça m'a jamais arrivé de mettre le lait et après le céréal. Je sais pas comment est-ce que j'ai appris. Ah, c'est instinctif. Ouais, Exactement, c'est ce que Ouais. j'allais dire. ouais, c'est C'est ça. arrivé instinctivement. Je pense qu'au bled, c'est différent aussi au bled. Non? Ouais. Non. Ouais, quand on a, ouais, on peut le faire. Ok, d'accord. Non, mais moi j'ai une petite Ouais. anecdote, j'ai un ami, Vas-y. je sais pas s'il va regarder, mais en tout cas s'il regarde, il se reconnaîtra. Ou Santé. ceux qui regarderont et qui connaissent l'anecdote, ça va les faire rire. Mais j'ai un ami d'enfance, je dirais pas son prénom pour garder l'anonymat, Voilà. mais un ami d'enfance qui nous fait vraiment des petites anecdotes comme ça, qui nous en a fait pas mal quand on était jeunes et qui nous a fait bien rire. Une fois, il a voulu cuire des pâtes et il a mis les pâtes avant de faire bouillir l'eau. Quoi? Il a mis les pâtes et ensuite il a mis l'eau Ah ouais, pour les cuire. c'est chaud ça Du quand coup, même. c'était hein. pas mal. Eh ben, pas mal, hein. Ça, c'est Petit fort. clin d'œil Il à s'appelle à comment? lui. Non, on va pas le dire. Ouais. Ouais, moi j'ai eu pareil, il y a une jeune au groupe de jeunes, je veux pas dire son nom non plus parce que je sais qu'elle regarde le podcast. Elle a mis les pâtes, je lui ai dit fais des pâtes, elle a mis juste les pâtes dans la cuisine, je me suis dit mais elle va pas se faire toute seule. Il faut faire un truc, non? Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, elle sait faire des pâtes. Wow. Aujourd'hui, voilà. Et puis un jour, elle pourra se marier aussi. Et puis, bah comme nous. Amen. Et d'ailleurs, Jonathan, t'es en couple, t'es célibataire, je sais pas moi. Ouais, hein. je suis en couple. Waouh. Amen. Et ça, c'est nouveau, ça. Hein. Ouais. C'est l'année dernière ou c'est... Non, c'est depuis juillet de cette année-là. Ok. Amen. Est-ce qu'on pourrait savoir le nom de la chère élue de ton cœur? Ah, elle s'appelle Mélissa. Mélissa. Bon, bah, un coucou à toi, Mélissa. T'as choisi un homme très bon, en tout cas. Validé, hein, par le Seigneur. Et puis toi, Brian. Moi, célibataire, et je laisse entre les mains du Seigneur. Amen. Vraiment. Ouais. Il y a un temps de gestation pour ça. Amen, je suis d'accord. Célibataire pour la gloire de Dieu. Hein. Exactement. Amen. Moi aussi, Amen. moi aussi, hein, t'inquiète. Hein. On attend dans le temps du Seigneur. Un jour, on rencontrera tous notre Mélissa ou notre etc. Rebecca, voilà, ou- Rebecca, etc. Voilà. Ou Sarah. hein. Ou Sarah, oui. Sarah. Bah, merci les gars d'avoir partagé un petit peu d'intimité sur vous parce que je pense que c'est important de partager. Et puis on va commencer avec le thème d'aujourd'hui. On a un peu changé le titre d'ailleurs à cause de Jonathan parce que monsieur ne savait plus
qu'est-ce qu'il voulait dire, mais c'est pas grave. Du coup, on va rester sur la question principale et il a raison. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Voici la question que beaucoup vous nous avez demandé sur les podcasts, enfin sur Instagram. Et puis aujourd'hui, on va donner une petite définition sur l'assurance du salut. Qu'est-ce que c'est l'assurance du salut, les gars? Est-ce que vous avez une notion sur cette assurance du salut? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Etc. Pour moi, l'assurance du salut, pour moi, c'est que on a l'assurance, on a la conviction qu'on est pardonné de nos péchés, qu'on est la bénédiction. Amen. Et qu'on est dans la repentance. Vraiment, que vraiment Jésus nous parle parce qu'il aime tout ce qui est méprisé, rejeté. Et vraiment, quand on voit que ce que Jésus a fait pour nous, vraiment, c'est incroyable. Franchement, je suis vraiment touché. Vraiment. Amen. Vraiment. Yeah. Merci, mec. Jonah? Ouais, moi, je pense que l'assurance du salut, et c'est un peu le message principal de Jésus et qui fait un peu la différence avec tous les autres messages ou les autres pensées qu'on peut avoir dans d'autres religions, ou des fois, peut-être même dans le christianisme, c'est mal compris aussi. Mais l'assurance du salut, pour moi, c'est être sûr et certain que si je meurs dans une seconde, je suis sûr d'aller au paradis. Pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que je fais des bonnes choses, mais parce que en fait, Dieu qui est juste a réglé le problème de justice à la croix en Christ pour moi, pour nous, pour qu'on soit réconciliés. Et parce que lui, en fait, m'a aimé et parce que lui a voulu qu'on soit réconciliés, est venu me sauver lui-même. Et c'est pas forcément moi, à part l'accepter par la foi et y croire. Voilà, c'est ça. Et croire en fait juste que je suis sauvé. Amen. Amen. Moi, de mon adolescence, je me souviens, j'avais lu et puis j'avais écouté, j'avais beaucoup entendu parler à mes 18 ans, à mes 17 ans de John MacArthur. C'était à ce moment-là le théologien qui était vraiment renommé. Il a même écrit plein de livres, 70, et même une Bible d'études il a fait. Alors je me suis intéressé beaucoup, j'ai tout regardé ses prêches. Mais par contre, j'étais converti et puis j'avais pas cette assurance. J'avais pas du tout cette assurance. Et quand John MacArthur avait dit une petite phrase dans un de ses livres, et je vais le lire aujourd'hui, c'est « Avoir l'assurance revient dans un sens à faire l'expression du ciel sur la terre ». Quand j'ai entendu cette petite phrase, il y a eu un petit sourire dans mon cœur parce que je me souviens que j'avais eu cette rencontre avec le Saint-Esprit, et je vais vous en parler un petit peu, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes sauvés. Et puis un jour, je vous avoue, je voulais abandonner la foi. Je voulais totalement abandonner, je me suis dit, purée, mais Dieu n'existe pas, je vois pas Dieu, mais c'est quoi ça? Et je ressens rien. Et une fois, on m'a dit, bien Jim, je t'invite à un camp interjeune. Interjeune, alors je me suis dit, bon, ok, d'accord, on donne une chance à Dieu. J'ai commencé à faire ce camp, j'ai fait l'atelier de Guillaume, j'ai fait l'atelier avec un gars qui avait des cheveux longs, je ne me souviens plus son nom. Et puis et l'autre aussi, c'est l'ancien pasteur jeunesse du Réveil, je ne me souviens plus le nom, c'était un arabe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non Jalal ou... je sais pas. Voilà, mais c'est un ancien. Avant Nicolas, c'était Mathieu Bléry. Ah je sais pas. Et avant lui, je sais plus. Ok, mais je pense que c'était un pasteur de l'église du Réveil. Et puis il avait fait un atelier sur le parler en langue angélicale. Et puis je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et je me suis inscrit dans cet atelier. Et tout d'un coup, je voulais quand même savoir si Dieu existait, si j'étais sauvé. Et tout d'un coup, je suis en train de prier. Et tout d'un coup, il y a le gars, il vient devant moi, le pasteur, il me dit, bon, je peux prier pour toi, jeune homme? Je dis, bien sûr, vas-y. Et il commence à parler en langue, et je comprends rien. À 18 ans, je comprends rien, le parler en langue. Le gars, je me suis dit, il parle dans sa langue natale ou quoi? Parce qu'il était arabe, le gars. Et puis, il commençait à parler, et puis après, on m'expliqua que c'était les langues angélicales. Et tout d'un coup, j'ai analysé, et puis je me suis dit, non, mais ça va pas trop loin, là. Et tout d'un coup, je sens ses deux mains, et je ressens une main comme ça, boum, qui me touche, et qui me dit, hey, enfin, elle parlait pas, mais j'avais ressenti une main et j'ouvre les yeux, je vois aucune main. Je vois totalement aucune main et je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ça avait
totalement détruit ma logique que j'avais sur les dons charismatiques, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, un jour après, que j'avais une rencontre avec Dieu, une rencontre avec le Saint-Esprit, que c'était le Saint-Esprit qui disait à mon esprit, en fait, Amen. que j'étais sauvé et que j'étais un fils de Dieu. Amen. Et voilà cette assurance que moi, personnellement, j'ai reçue, que la Bible même nous le dit, que le Saint-Esprit va dire à notre esprit Amen. que nous sommes sauvés, que nous sommes son fils. Et j'aime énormément cette expérience et j'essaie de le partager avec tout le monde parce que c'est quelque chose que j'aime partager parce qu'il y a plein de jeunes comme moi à cette époque-là. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose. J'avais peur, vous savez, de la mort, moi. Je sais pas si vous avez peur, mais moi j'avais énormément peur. Et puis je sais pas si vous avez eu peur de la mort vous, hein, au bout d'un moment, mais Oui, bah oui. ouais, je En pense. tant que, en tant qu'homme, oui, c'est ça, ouais. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais à partir du moment où tu embrasses le salut, Jésus, Amen. toute chose, toute inquiétude est débarrassée. Ouais. On n'a plus ces pensées-là, ces mauvaises choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, vous qui êtes tous chargés et fatigués, venez à moi. Amen. Vraiment. Et gloire à Dieu. Amen. Toi, t'as déjà eu peur de la mort? Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, même en ayant la foi en Dieu, moi je viens d'une famille moitié musulmane, moitié chrétienne, donc croire en Dieu, ça a toujours été une évidence pour moi. Mais malgré tout, jusqu'à mes 14 ans, j'ai toujours eu peur de la mort. Et ce qui a fait la différence, c'est comme toi, une rencontre personnelle avec Jésus, Amen. en fait, qui est venu répondre à cette question parce qu'il est la vie et il est la résurrection, et du coup la mort n'a pas pu le retenir. Amen. Et comme ça s'est passé pour lui, comme tu as dit, ça s'est passé pour toi, ça s'est passé pour moi aussi. Et voilà, du coup, cette peur est partie au moment où j'ai laissé Jésus s'approcher de moi et que je me suis approché de lui en même temps. Et voilà. Ouais. Génial. En fait, j'aimerais traduire un petit peu le thème assurance du salut. Assurance, c'est avoir cette certitude, voire plus tard la sécurité du salut. Le salut, vous savez, en hébreu, c'est la Yeshua. Et en réalité, si on traduit littéralement ce que veut dire l'assurance du salut, c'est d'être sûr d'avoir Jésus. Ouais, C'est ça. Est-ce que quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as l'assurance du salut, un chrétien, de base, un chrétien authentique de dire oui, parce qu'il a Jésus dans sa vie. Il a Jésus dans son bateau, comme a dit la musique est très connue. Mais c'est vrai, et c'est ça la traduction de l'assurance du salut, c'est être sûr d'avoir Jésus, parce que Jésus est la lumière, il est la vie, il est le chemin. Et c'est celui qui va nous donner cette assurance, justement. Alors comme on disait, sur l'assurance du salut, oui, c'est seulement Jésus qui nous donne cette assurance. Et comment on le parlait avant avec Jonathan et puis Brian, on le parlait très bien, cette assurance, on peut l'avoir par la foi. Amen. Par la foi. Et j'aimerais, je ne sais pas si vous avez une Bible dans votre téléphone. Hein. Ouais, lisez dans votre téléphone, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est la même Bible. Hein. En Hébreux, chapitre 11, verset 1. Peu importe la version, c'est la même chose. Hein. Hébreux chapitre 11, verset 1. Qui se lance? Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice.
Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils veilleront tout comme un vêtement. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Amen. Amen. Bon, franchement, c'était pas le verset de base, mais c'est déjà bien. C'est génial que tu l'aies lu. En fait, là, ça nous révèle vraiment. On voit la Christologie, on voit vraiment les titres de Jésus. Il est supérieur à tout le monde. Il est vraiment tout là-haut. Et si celui qui est tout là-haut, justement, nous dit que nous sommes sauvés, bah, en fait, pourquoi on douterait? Pourquoi est-ce qu'on aurait ce doute, les gars? À votre avis, parce que j'ai rencontré, je sais pas, parce que je suis responsable jeunesse dans mon groupe de jeunes, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui doutaient de leur foi. Pourquoi les gens doutent de leur foi? Moi, je pense que c'est dans la façon où il touche le cœur. À partir du moment où il y a un doute, Ouais. pour moi, c'est que ça commence à travailler. Et pas tout le monde est pareil. Il y en a qui le reçoivent directement, il y en a qui le reçoivent après. Mais pour moi, c'est comme je disais, il y a vraiment un temps de gestation, il y a tout qui se travaille en fait. Et Jésus, vraiment, il touche vraiment le cœur. Il y a plein de choses parce que aussi il y a un combat qui est en train de se mener directement. Et on voit bien que la parole de Jésus est tellement puissante que en fait que c'est lui qui change complètement et que même aussi nous aussi des fois comme tu l'as dit, des fois aussi, même quand on est dans la parole, des fois on a aussi des fois quelque part des doutes, mais c'est vrai que, comme je dis, ouais, il faut sans cesse continuer, prier, persévérer. Mais déjà dans le sens où déjà on se dit qu'on va revenir, même si on doute, on va revenir pour essayer, c'est que déjà, pour moi la graine est déjà germée, elle est déjà posée. Ouais. Voilà. La graine est déjà posée, ouais. Merci, hein. Ah, tu veux répondre, toi? Ouais. Tu travailles avec les jeunes aussi, non? Oui, Et t'es jeune aussi. Merci. Je fais aussi partie d'un groupe de jeunes. Enfin, dans les responsables, on est plusieurs, avec un pasteur responsable, jeunesse. Mais moi, je crois, pour revenir à ce qu'on disait au début, que Jésus, c'est une personne. Et qu'en fait, il est toujours vivant, il est toujours là. Il est Dieu. Et comme moi, j'apprends à connaître une personne. Ouais. Mélissa. Voilà. Brian. Au début, je la connais pas. Donc, si je la connais pas, je peux pas savoir ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit de moi ou avoir cette assurance du salut. Et vu que Jésus est une personne, c'est pas juste une église, c'est pas un homme comme un autre, c'est pas un pasteur, peu importe. C'est une personne. Et je crois que la clé, elle est là, en fait. C'est que il y a trop de jeunes, et j'en ai fait partie aussi à l'époque, en fait, qui sont peut-être là parce que leurs parents sont chrétiens ou parce que des potes sont chrétiens, ils ont vécu des choses avec Dieu, même eux personnellement, ils ont vécu des choses un peu peut-être surnaturelles, des choses qu'on pourrait dire mystiques. Ils ont vu en fait qu'il y avait une puissance au-delà et ils en ont pris conscience et ils ont commencé à s'avancer de cette personne. Et je crois que tant qu'on n'a pas rencontrer vraiment totalement cette personne, on l'a laissé nous rencontrer, venir vivre en nous, on peut pas avoir cette assurance parce qu'au final on la connaît pas. Et aujourd'hui la grâce qu'on a, c'est qu'on a la Bible. Amen. Et la Bible en fait c'est la parole de Dieu. La Bible dit de Jésus qu'il est la parole Amen. de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. Et donc en fait moi j'aime bien dire ça aux jeunes, en fait quand tu ouvres ta Bible, c'est pas que tu dois lire ta Bible. C'est qu'en fait, quand tu ouvres ta Bible, tu as un date avec Jésus. Quand tu ouvres la Bible, c'est quelqu'un qui avait dit ça et ça m'avait marqué. Tu ouvres la bouche de Dieu pour qu'il te parle personnellement. Autrement dit, tu apprends à connaître Dieu et tu apprends à te connaître toi aussi et ce qu'il dit de bien, de mal, etc. C'est plus défini par ce que toi tu dis ou ce que toi tu penses, etc. Mais ce que lui il dit vraiment. Ouais. Et ça vient en fait te donner cette assurance que tu es sauvé. Parce qu'au final, c'est ce que la Bible dit. Et c'est comme si Jésus vient te le dire à toi personnellement. Et je sais pas, mais par exemple, ceux qui nous regardent, toi, mais 2 plus 2, aujourd'hui, tu es sûr que ça fait 4. Ouais. Ah, je suis en mode, oui, ça fait 4. Non, mais tu es sûr que ça fait 4, tu vois. Et
Et avec Jésus, c'est pareil. Bah, au début, tu peux peut-être avoir des doutes. Ou non, c'est pas un bon exemple, pardon. Peut-être si on vient te parler de quelque chose, bah, tu peux avoir des doutes au début. Tu peux dire, ouais, je sais pas, etc. Peut-être. Mais en fait, tu vas aller creuser, tu vas aller chercher, tu vas aller voir si c'est vrai ce qu'on t'a raconté. Ouais. Et ces doutes, plus tu vas t'approcher de la vérité, plus tu vas voir que ces doutes vont se dissiper. Exactement. Avec Jésus, c'est la Ouais, même c'est chose. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que les maths avec Dieu, c'est un peu compliqué parce que des fois, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. La Trinité, hein. C'est vrai que des fois, c'est un peu Amen. illogique, les maths avec Dieu. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et j'aimerais juste finir cette première question avec le chapitre 11, verset 1 et puis le verset 6. C'est écrit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et le verset 6, qui est pour moi le verset que j'aimerais que chacun puisse retenir: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Et donc, sans la foi, on peut pas en fait lui plaire. C'est totalement impossible. Et peut-être pour pas faire trop long, je finis avec un verset qui m'a beaucoup aidé à moi dans mon adolescence. Je dis adolescence parce que là je suis dans ma jeunesse encore. Et, un verset qui m'a énormément aidé, et dans lequel j'ai pu l'étudier en profondeur, mais je ne vais pas développer aujourd'hui, je vais juste le lire. Si jamais tu as un doute sur ton salut, sur si tu es un authentique chrétien, regarde ce verset premier de Jean chapitre 5, verset 13 qui nous dit: je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose et qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Voilà comment savoir. En fait, la première épître de Jean, elle a été écrite pour savoir si on a vraiment cette assurance, pour savoir si on a la vie éternelle. Et si tu lis la première épître de Jean, toi-même, tu feras un examen sur ta propre vie afin d'avoir cette assurance et de savoir réellement si tu es sauvé ou pas. Et du coup, voilà. Du coup, les gars, j'ai juste une deuxième question pour vous. Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui illustrent l'assurance du salut? Quelques versets que vous connaissez par cœur ou pas? Oui, bah, il y a le fameux Jean 3,16, 17, bah, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Et la suite, bah, elle dit que Jésus, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, et que celui qui croit en lui est sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il ne croit pas. Et il y en a d'autres aussi, tu as déjà dit. Ouais. Dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Et voilà, comme tu as dit, 1 Jean 5, 13 aussi. Mm-hmm. Bon, pour être honnête, je connais pas mes versets. Non, c'est pas par grave. cœur. Ouais. T'inquiète, je les avais notés. Ah, Brian, c'était pas prévu en fait. Il est un peu en freestyle. C'est pour ça, il est un peu dépourvu. Ouais, c'est vrai. Mais on connaît pas tous les versets par cœur non plus. Et nous, on a eu le temps de les écrire. C'était quoi déjà la question? La question, est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui illustrent l'assurance du salut? J'aimerais juste te dire que l'apôtre Paul non plus ne connaissait pas les versets par cœur. Hein. Ouais. Il n'y avait pas des versets à l'époque aussi, hein. C'est pour ça. Mais si tu en connais un par cœur comme ça, sans forcément donner la référence, tu peux. Hein. Moi, franchement, j'en connais pas forcément. Ouais. Vraiment. Mais peut-être que ça va me revenir après. Mais là, sur le moment, vraiment, je ne saurais répondre. Ouais. S'il y a un verset en particulier qui me rappelle l'assurance du salut, après, c'est celui que Jonathan l'a dit, Jean 3,16. Ouais. Vraiment, Après, celui-là, c'est celui qui vraiment touche. Et puis même dans aussi, dans Éphésiens, dans la lettre Éphésiens. Ouais. C'est-à-dire que dans le texte, je ne vais pas dire le verset parce que je ne sais pas, mais même dans la lettre, ils disent que nous sommes tous sa création, mais nous sommes tous appelés ses fils. Amen. Nous sommes tous prédestinés à être ses fils. Nous sommes sa création, mais pour nous apporter aussi, il parle aussi du salut dans la lettre. Attends, il a dit Éphésiens. prédestiné, hein, attention. Hein. On va pas aller On là-dessus va tout pas de suite. parler de cela. Pas maintenant. Désolé, je t'ai coupé.
Mais dans Romains aussi, la Bible, elle nous dit qu'on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Et moi, le premier, je pense vous aussi, hein. Je suis sûr même parce que on a tous fait au moins une petite chose qui est en fait devant un Dieu si saint, si parfait, si magnifique, en fait ne peut pas avoir si amour, si justice, tout ce qu'on peut connaître et qu'on aspire au fond de nous. Il l'est à la perfection. Et des fois, le diable essaye de nous faire penser l'inverse, mais c'est faux. Et en fait, juste cette petite chose, même voler 1 centime, il n'y a pas de degré dans le péché. En fait, ça nous condamne devant lui et on ne peut plus être en relation avec lui. Donc, dans Romains, c'est dit que tous son péché sont près de la gloire de Dieu, mais ça dit aussi que le salaire du péché, donc c'est la mort, c'est ce que je disais, la mort spirituelle, donc la séparation avec Dieu, plus que physique. Et c'est ça le plus important. Et nous, on met trop l'accent sur la mort physique. Et ensuite, elle dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est que toute personne qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et donc voilà, aussi un peu en résumé, je n'ai pas les références exactes, mais c'est dans Romains. Ok. Il y a un verset dans la Bible qui fait beaucoup référence à l'assurance du salut. C'est c'était, je ne me souviens plus le verset, c'était sur Jésus, il parle qu'il est le cep. Ouais, il est le cep. Et le sarment. Et les sarments. Et puis il nous dit ceux qui ne portent pas de fruits, en fait, les sarments qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'on en fait? Il le dit, lui-même il est en train de narrer, il dit qu'il l'envoie vraiment vers la fournaise de feu et afin qu'il brûle. Pourquoi? Parce que c'est pas les chrétiens que Jésus recherche. Et puis un autre verset dans l'Apocalypse, oula, ça fait peur là. Mais il dit qu'il va envoyer un ange et il va couper le champ de blé. Le champ de blé, ça fait référence au monde. C'est incroyable. Et il va envoyer quelqu'un. Je sais plus comment on appelle ce truc là, mais c'est pour en fait c'est pour distinguer, voilà, exactement, c'est pour distinguer le blé voilà, exactement, de la mauvaise herbe, voilà. Et Jésus il dit qu'il va prendre le bon blé et la mauvaise herbe il va la mettre par terre. Et c'est marrant parce qu'une fois il y a ma mère qui était en train d'étudier ce verset là en profondeur, elle est vraiment allée en profondeur et puis elle a dit il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a le chrétien, enfin le vrai chrétien, il est l'espèce de blé qui grandit, plus il porte de graines, de fruits, plus il s'incline. Tandis que, attention, la mauvaise herbe, elle grandit tout droit. Elle grandit tellement tout droit, mais par contre, elle ne s'incline jamais. Parce qu'elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle veut grandir plus. Et l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil. Et Jésus, et un jour, je ne sais plus, un de ses disciples dit à Jésus, mais Jésus, il a dit... Il y a des moutons et puis il y a des chèvres. Et puis un de ses disciples dit ouais, mais pourquoi tu ne les sépares pas? Il dit non, attention, ne les séparez pas. Au jour du jugement, moi-même je séparerai les bons des mauvais. Du coup, dans notre église, et je dis vraiment ça avec beaucoup d'amour, et je sais que ça ne suffit pas, je pense, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Et il y a des gens qui sont sauvés. Et puis je sais que il va m'attaquer dans ce coin-là, mon frère ou mes 2 frères. Non, c'est pas une attaque. J'espère qu'il va pas porter plainte à la police quand je veux dire ça. Mais moi, je crois à la prédestination, à l'élection. Et je sais que c'est quelque chose de difficile à parler. Et je ne vais pas en parler parce que je ne domine pas du tout ce thème-là. Et même beaucoup de gens ne le dominent pas. On essaye de l'expliquer, mais c'est trop difficile. Parce que on a beau comprendre nous, mais on n'arrive pas à l'expliquer aux autres. C'est super difficile à l'expliquer. Et quand j'expliquais à Jonathan justement, il a compris comme ça aussi, comme si on voyait les gens en enfer. Et puis c'était pas mon intention en fait de l'expliquer de cette façon-là. Et je pense que j'ai pas assez de sagesse ni de connaissances. C'est pour ça que je veux pas en parler aujourd'hui sur l'élection. Mais j'aimerais lire un verset dans la Bible qui parle beaucoup de ça, que j'ai débattu avec beaucoup de personnes. Avec Joël, j'ai débattu d'ailleurs sur ce verset-là. Et puis c'est en Hébreux chapitre 6, verset 1 au numéro 6. Il nous dit, c'est pourquoi nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et à la foi en Dieu. Verset 2, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu permet. Et en effet, ceux qui ont été une fois
éclairés et qui ont goûté au don du ciel et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté, oui, combien la parole de Dieu est bienfaisante, combien la bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi et ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et se déshonorent publiquement. Alors, bien sûr, le verset 4 au 6, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, tu vois, regarde, on peut perdre le salut, il y a des gens qui peuvent le perdre. Et moi, je leur dis quand même, il y a quand même le manque de contexte pour expliquer ce texte. Alors, si on commence, bon, je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. C'est comme, par exemple, voilà, on va prendre l'exemple de Jonathan et Mélissa. Disons que Mélissa va aller écrire une carte, mais Jonathan va commencer à lire juste la première partie. Il est tout heureux. Voilà, ma copine m'a écrit une petite carte. Elle écrit, voilà, au début, je t'avoue, je t'ai regardé, je t'aimais pas trop. T'étais les yeux verts, t'étais grand, t'étais mal poli avec moi, mais voilà. Et tout d'un coup, lui, il s'arrête et il dit, non, mais c'est quoi ça, c'est terrible. Et il vient, il lui crie dessus, etc. Après, Mélissa va lui dire, mais pourquoi tu me cries dessus, t'as pas lu la fin? Eh bien, il s'est arrêté justement au début. Il n'a pas lu la suite après. Et la suite disait, en fait, je t'aime parce que, voilà, etc., les trucs d'amoureux. Et en fait, on oublie de lire avant et après sur ces versets-là. Et c'est la même chose, on a besoin de comprendre le contexte de ce verset-là. Alors, pourquoi des gens revenaient dans leur ancienne vie? Pourquoi? Parce que l'épître aux Romains, l'épître aux Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit. On dit que c'est Paul, on dit que c'est Bernabé, on dit que c'est plein de gens, mais en réalité, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette grande énigme. Et en fait, le gars qui a écrit, ou la personne qui a écrit cette carte, en fait, elle voulait leur dire que Jésus, il est tout en haut et qu'il faut revenir, il faut adorer à Jésus dans la nouvelle alliance, pas l'ancienne alliance. Et en fait, les gens, ils voulaient revenir à ce qui était avant. C'est comme nous, aujourd'hui, peut-être on était addicts aux jeux, peut-être on était addicts à la pornographie, à la masturbation, aux cigarettes, à la drogue, aux jeux vidéo, etc. Et en fait, ce que Jésus essaye de nous avertir, et il nous fait comprendre, c'est qu'il est supérieur à tout cela, et qu'en lui, on peut trouver quelque chose d'exceptionnel. Et c'est comme ça qu'il faut le lire, en fait, ce verset-là, pour ne pas faire très long. Mais ce verset-là nous parle justement qu'il faut encourager nos frères et sœurs. Et plus tard, dans le chapitre 12, 13, il leur dit comment il faut adorer le Seigneur. Parce que l'auteur nous dit plus tard, et il nous fait référence à l'Exode, comment est-ce que les enfants d'Aaron, ils ont commencé à déconner, dans le sens où ils rentraient bourrés dans le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Une colonne de feu, il a fait tomber sur les deux fils. Il leur a dit, ça vous servira d'exemple. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a été aussi dur à ce moment-là? C'est parce qu'à ce moment, ils étaient en train de sortir de l'Égypte. Parce qu'il fallait qu'ils aient des règles. C'est comme acheter un chien. Imagine-toi, il pisse sur ton lit. Si tu lui dis pas, c'est pas bien, le gars il va dire, ok, c'est bon, il a rien dit mon maître, je vais pisser encore sur le drap, sur le lit de sa mère, de son père. Faut mettre un stop. Dieu voulait mettre un stop direct et leur dire. J'ose dire qu'il voulait un peu nous dresser, nous éduquer, parce que c'est important. Et des fois, on comprend mal les textes et on ne comprend pas comment est-ce que Dieu veut nous avertir. Et c'est la même chose dans ce texte. Et pour moi, c'est un des versets évidents, pour ne pas faire très long, qui parle justement de l'illustration du salut. Encourager nos frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà encouragé à des frères et sœurs à avoir cette assurance. Bien sûr. Ah ouais? Encourager. Moi, je sais que pour moi, dans ma marche avec le Seigneur, et puis je sais qu'une fois le pasteur Nicolas nous en avons parlé, la notion du courage. Amen. Il est très important parce que encourager une frère et sœur, ça peut tout changer complètement. Et ils le disent aussi, des fois quand on passe souvent dans Genève, encouragez-vous les uns les autres. Amen. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Vraiment, parce que on ne peut pas vivre notre foi tout seul dans notre coin. Il dit, fortifiez-vous entre vous, prenez courage, allez-y, parce que c'est vrai que le chemin qu'on prend, il faut être vraiment très courageux et vraiment, il faut vraiment s'encourager les uns les autres. Amen. Et en plus, on prend plaisir à le faire. Amen. On prend plaisir, on prend goût à le faire. Plus on lit la parole et plus on le fait. Ouais. Amen. Et puis toi, Jonathan, t'as déjà? Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, moi je te rejoins
dans ce que tu as dit, c'était plus une exhortation. Parce qu'en fait, quand Paul écrit, que ce soit dans... là, c'est pas Paul, on ne sait pas hébreu, mais dans d'autres passages, c'est des exhortations. Même quand Jésus lui-même, il va dire, dans Matthieu 24, 13, il va dire, en gros, il va nous dire de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Amen. Et souvent, on va prendre ce verset pour dire, tu vois, on peut perdre son salut. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe, comme tu as dit. En fait, c'est plus un encouragement, une exhortation. Parce que comme Paul le fait dans les lettres, quand il envoie les lettres aux églises, ils le lisent en commun. En fait, Paul écrivait les épîtres, c'est des lettres qu'il écrivait, qu'il envoyait. Et après, il y avait quelqu'un qui était chargé de lire pour tout le monde. Donc, en fait, Paul savait pas qui était né de nouveau ou pas dans l'assemblée. Donc en fait, quand il encourage comme ça, c'est pour que les personnes qui sont pas encore nées de nouveau, et c'est peut-être ton cas parce que tu n'as pas l'assurance du salut, tu as peur de la mort, et j'espère que ça changera après cette vidéo. En fait, quand il écrit ça, il est juste en train de leur dire, vous êtes en chemin, c'est très bien, continuez, bravo. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on apprend à connaître une personne, c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain comme ça. Amen. Et des fois, plus selon l'ouverture qu'on a ouverte, on peut la connaître plus rapidement ou pas, mais c'est ok, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, c'était un petit encouragement pour toi aussi aujourd'hui. Mais il est en train juste de dire, si c'est pas encore ton cas, persévère, continue et lâche pas. Jusqu'en fait, au moment où tu vas naître de nouveau, il t'aura cette assurance. Mais en fait, c'est aussi pour toi. Donc il pouvait pas distinguer ceux qui l'étaient, qui l'étaient pas. Donc il va encourager comme ça un peu, généralement. Mais ceux qui étaient déjà nés de nouveau, en lisant ça, pour eux, c'était une évidence qu'ils avaient cette assurance, comme l'a dit Jim. L'esprit, au fond d'eux, leur disait déjà qu'ils étaient enfants de Dieu, ils avaient déjà cette assurance du salut, et qu'en fait, qu'ils ne pouvaient pas le perdre. Parce que la Bible nous dit aussi que dans Philippiens 1,6, que Jésus a commencé une œuvre qui va terminer jusqu'à son retour. Donc en fait, c'est une promesse, c'est quelque chose qu'il dit. Dans Romains 8, 38-39, c'est écrit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les puissances démoniaques, ni quoi que ce soit. Juste, nous-mêmes, on peut s'en détourner si on fait ce choix. Mais elle dit aussi dans Jean 10, 28 que Jésus, il dit qu'en fait, personne ne peut ravir les brebis qui sont dans sa main, ne serait-ce que le fils de perdition Judas qui avait été prévu au final pour ça, mais qui lui-même a eu la grâce de se repentir, mais l'a pas saisi. Mais voilà, il y a plusieurs passages. Dans Jean 14, 16, Jésus nous dit qu'il y aura le Saint-Esprit qui sera éternellement avec nous. Donc pour ceux qui sont nés de nouveau, les disciples de Christ, en fait, éternellement, ça veut dire que ça commence maintenant. C'est pas une fois qu'on sera au ciel, c'est là-haut qu'on saura. Non, c'est maintenant. Et l'évangile de Jean, il insiste beaucoup sur ça, sur le royaume de Dieu qui vient maintenant, tout de suite, qui vient, Jésus, à la croix, régler le problème du diable, du péché, de la mort, et nous réconcilier avec Dieu maintenant, et jusqu'à dans l'éternité. Des fois, on a cette pensée, mais je verrai là-haut si Dieu me sauve ou pas. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Le message de Jésus, c'est maintenant je te sauve, et tu me suis, et je t'apprends à marcher dans notre relation, dans notre communion ensemble. Le but du chrétien, c'est de devenir à l'image de Christ. Amen. Amen, mec. Tu nous as fait une prêche, là. Pardon. C'est bon, allez. Un autre podcast, là. Non, mais c'est stylé ce que tu as dit, là. T'as dit presque tout ce que j'allais dire, là. Ah, pardon. Désolé. Non, mais c'est bien. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand tu as utilisé le livre de Romains. Vraiment, et dans l'épître aux Romains, il nous dit, chapitre 8, verset 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. » Les gars, si tu es uni à Christ, si tu as l'assurance du salut, donc si tu as Jésus, maintenant, donc comme dit l'apôtre Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et puis il y a quelque chose que mon pasteur ici à l'église nous a répété à la fin de l'année, juste au début, 1er janvier, il nous a dit, si le diable... Le diable te rappelle de ton passé, rappelle-lui son avenir. C'est quoi son avenir ? C'est l'étang du feu, l'enfer. Et puis, tu as fait aussi référence à un autre verset que j'ai beaucoup aimé. C'est Romains chapitre 8, verset 38 à 39 qui dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude, donc l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni
ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il nous dit ni aucune autre chose créée. Donc Dieu a tout créé. Il a créé le diable aussi, hein. Il a créé les anges, il a tout créé. Aucune de ces choses-là ne peut nous séparer de l'amour de Jésus qui nous témoigne. Et merci Jonathan, tu m'as fait souvenir ce passage-là. Et puis c'est fort ce que tu as dit, je pense que je vais mettre comme petite image là. Voilà. Du coup, peut-être tu veux dire un truc de ce que tu veux entendre. J'étais vraiment touché parce que Ouais. avant de venir à ce podcast, Ouais. j'étais avec quelqu'un de ma famille. Et puis vraiment, Ah oui, tu m'as dit, ouais. c'est incroyable en fait. Je suis vraiment touché. Vraiment, Hmm. gloire à Dieu. Amen. Ah. Ce qu'il fait vraiment. Et vraiment aussi pour dire aussi, tout à l'heure on parlait de courage. Et juste vraiment pour les jeunes, mon frère, ma soeur, je veux juste te dire une chose, c'est imagine-toi le courage qu'il a eu, Jésus, pour aller à la croix alors qu'il savait très bien tout ce qui allait lui arriver. Imagine-toi le courage. Mais c'est vraiment incroyable. Et c'est tout le temps dont ça je me sers, mais vraiment. Et même que des fois, je me dis quoi, j'ai pas le droit de décourager. En fait, ça vient. Ça Amen. vient. En tant qu'homme, on se dit, c'est bon. Mais avec le Seigneur et avec la foi, parce que la foi aussi produit aussi l'espérance. Et vraiment, c'est vraiment dans le courage, vraiment, c'est là, persévérer dans le courage. Et vraiment, on n'a plus cette pensée de décourager. Vraiment, vraiment. Je me dis, mais vraiment, Jésus, quand il allait jusqu'au sommet, il n'a pas dit, c'est bon, je laisse tomber. Il savait très bien tout ce qu'il avait. Ouais. Mais le courage qu'il a eu, c'est incroyable. Ça dépasse de tout très haut. Amen. Yes. Moi, les gars, j'ai juste encore deux choses à partager. Et, en fait, hier, j'étais en train de voir un petit peu mon ordinateur, voir ce que je pouvais trouver. Et puis, j'ai trouvé des cours que j'étais en train de faire pour mon groupe de jeunes, pour mon groupe de louange et puis pour l'université, pour initier un petit peu à la théologie. Et puis, je suis tombé sur une étude que j'avais faite justement pour eux. Et puis, j'ai trouvé des clés vraiment que franchement je savais par cœur, qu'aujourd'hui je ne le sais plus, et j'avoue que revenir à ce que j'avais anciennement fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et justement et aujourd'hui quand j'étais en train de les lire hier soir, et ça m'a fait tellement du bien, et moi je les ai nommés les croyants sont assurés de 7 choses. Regardez. D'abord, de leur élection. Le psaume chapitre 4 verset 4, Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. La deuxième chose, ils sont assurés de leur rédemption. Job chapitre 19 verset 25, ils sont assurés de leur rédemption et puis de leur adoption. Ça, c'est quelque chose de fort quand même, hein. On est adopté par Dieu, nous sommes devenus ses enfants, et nous sommes assurés aussi du salut qu'on a en Jésus. Ésaïe chapitre 12 verset 2, numéro 5, là nous sommes assurés de son amour. Romains chapitre 8 verset 38-39, on vient de le lire. Nous sommes assurés de la vie éternelle, Jean chapitre 1, 1er de Jean chapitre 5 verset 13, et puis nous sommes assurés de l'union avec Dieu. Et puis il y a plein de versets que j'ai nommés, je ne vais pas les lire. Mais voilà, c'est cette assurance qu'on a, l'élection, la rédemption, l'adoption, le salut, l'amour de Dieu, la vie éternelle et l'union avec notre Dieu. Et puis, je ne sais pas vous, mais quand on se sépare de Dieu, je ne sais pas si vous êtes un jour séparé de Dieu tout d'un coup, sans faire exprès, ou peut-être parce que vous l'avez voulu, vous êtes senti comment ? Moi, je me souviens une fois, sans faire exprès, je me suis dit, je vais faire ça, je ne vais pas le faire. Et quand je ne l'ai pas fait, je savais que ça allait affecter ma communion avec Dieu. Et je me suis senti tellement mal, je me suis dit, plus jamais je fais ça. Et ne fais jamais quelque chose qui va en contre la volonté du Seigneur, parce que ça peut affecter énormément ta communion avec Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'une personne qui a l'assurance du salut, c'est une personne qui vit en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Père, il est en haut, dans son trône, et à la droite, il y a son Fils. Mais qui est ici dans ce monde qui témoigne l'amour de Jésus ? C'est le Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit nous anime, nous encourage à avoir une communion avec Dieu. Et plus, comme tu l'as dit, et tu m'as fait souvenir quand tu ouvres la Bible, à la phrase de John Stott, il dit, quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle.
Il dit John Stott. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase quand j'avais 18 ans. Il a dit, quand tu ouvres ta Bible, c'est Dieu qui t'en parle. Et puis un jour, il y avait un pasteur, il avait dit, tu veux que... Et lui, il disait toujours, il attaquait beaucoup les pentecôtistes. Je ne sais pas pourquoi il disait, parce que les pentecôtistes disent, j'ai reçu une parole. Et il prophétisait partout. Et puis il y a un pasteur qui dit, les gars, vous voulez vraiment entendre la parole de Dieu? Et il dit, bah, ce matin, je l'ai entendu. Et tout le monde était là, waouh, c'est quoi ça? Il a dit, oui, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, etc. Et il a dit comme ça, plus tu lis ta Bible, plus tu entendras ce que Dieu te dit et ce que Dieu il a fait en toi. Et moins tu la lis, tu seras moins. Et tu seras moins sûr de ce que Dieu a dit sur toi. Et en fait, tu vas dépendre de ce que le pasteur va dire le dimanche. Et on ne peut pas vivre. Imagine-toi, Amen. manger une fois par semaine. Et c'est comme si on te donne la cuillère, moi je sais pas, Exactement. mais ça Oh, me le vexe. T'as vu? pasteur. On Mais te ouais. donne la cuillère pour manger. Non, le pasteur, verre. c'est pas Jésus. Mais oui. Ouais, Jésus, c'est Jésus. Mais ouais, ça revient un peu à ce qu'on disait Ouais. au début. Et en fait, ce qu'on oublie aussi, et je pense qu'on n'a pas parlé, et c'est une réalité spirituelle, bah, c'est que le diable, il est là pour nous tenter Ouais. et nous faire croire ces mensonges, nous faire croire que c'est pas vrai. En fait, ce qui va venir mettre le doute, c'est lui. Ouais. Et malheureusement pour nous, bah, le diable connaît bien mieux la Bible que nous. Ouais, c'est vrai. Et on a la preuve bah, quand Jésus, juste après le baptême de Jésus, le baptême d'eau, Jésus qui part dans le désert poussé par l'Esprit. Ouais. Et le diable va venir et va prendre la Bible, va prendre des passages, mais comme l'a dit aussi Jim tout à l'heure, sortis de leur contexte. Il va toujours prendre une vérité, mais tordue, en fait, qui est un mensonge et qui perd tout son sens. Et il va tenter Jésus avec la Bible même. Donc nous, on va être tentés par ça, mais il va nous tenter par aussi nos propres convoitises, parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas. Chacun est tenté par sa propre convoitise et ce qu'il y a au fond de lui et qui recherche. Et là, Jésus, ce qu'il va faire, bah, c'est répondre par la Bible dans son contexte et dans la vérité. Et donc, bah, nous, pour tenir ferme et pour avoir aussi cette assurance du salut face à tous ces mensonges qui vont arriver, qui vont débiter, parce que le but du diable, c'est qu'on ne soit pas sauvé, justement. Ouais, c'est ça. Et il a créé toutes sortes de pensées, toutes sortes de religions, toutes sortes de choses pour mettre la confusion. Ouais. Et Jésus, ce qu'il va faire, c'est prendre la parole et la remettre en son et dire non, la Bible dit. Toi, tu dis ça, c'est pas le cas. C'est sorti de son contexte. La Bible, elle dit ça. Ça 3 fois. Et en même temps que le diable le tente avec la Bible, il l'amène à chaque fois sur une montagne plus haute en lui disant à la fin, regarde, Ouais, je c'est te ça. propose tous ces biens matériels, tout ça, tu peux être un roi dans la gloire et tout. Et Jésus, il va dire non parce qu'il sait que lui va être un roi, ce qui va pour certains être pris comme une faiblesse. Mais en fait, non, c'est toute une victoire. Aller à la croix, et pour certains, c'était comme une malédiction. En fait, c'était toute la puissance, toute la réalité de la vraie victoire qui était plutôt spirituelle et pas humaine comme on pouvait le penser, comme les Juifs de leur époque s'imaginaient, dans un Messie glorieux, souverain, etc. Exact. Wow, tu nous as donné des bons trucs là. Hein. C'est bien Il est sur bon, la il est bon, il est tentation. bon. Il est bon, hein, toi aussi. Hein. Vous aussi. On passe à la Et troisième. vous m'inspirez, ça me donne des idées. J'aurais Amen, pas pu amen. peut-être tout seul. Ouais, peut-être, ça, ouais. C'est notre nourriture spirituelle. Amen. Il faut toujours remplir son verre d'eau. Amen. Toujours, Toujours. Hein. toujours Ah, c'est- demander remplis son plus verre. le Saint-Esprit. Toujours demander toujours plus. La persévérance, la discipline et la rigueur. Ouais. C'est comme un athlète. Un athlète, il est obligé de se discipliner. Mm. Et nous, c'est pareil. Il faut se discipliner. J'ai déjà reçu ce manque, comme tu as dit tout à l'heure. Vraiment. Il y a des moments aussi, comme là, j'étais en vacances, que j'ai regardé des films témoignages chrétiens parce que j'en avais envie. C'est venu comme ça, vraiment. Et il y a des moments où, c'est vrai que je m'éloigne et puis, ouais, j'ai dit, non, là, il faut que j'aille voir le Seigneur parce que j'en ai besoin. Mon corps a besoin et vraiment prier, vraiment. C'est vraiment la discipline et la rigueur et toujours prier le Seigneur. Amen. 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 Du coup, on passe à la dernière question, les gars. Comment puis-je être sûr que ma sécurité n'est pas comme la fausse sécurité de ceux qui pensent qu'ils sont sauvés mais ne le sont pas? Voilà, je répète, je pense que c'était un peu vite, ok? Comment puis-je être sûr que ma sécurité n'est pas comme la fausse sécurité de ceux qui pensent qu'ils sont sauvés mais ne le sont pas? Tu peux juste répéter. Ouais, Pardon. je vais abréger. En fait, comment est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui croient en fait qui sont sauvés, mais en fait qui ne le sont pas. Comment est-ce que nous, on peut adhérer, comment est-ce qu'on peut répondre à cela? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent vraiment qui ont le salut, mais qui en réalité ne le sont pas. Comment éviter cela?
Parce que franchement, il y a plein de gens qui ont posé cette question. Et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Je pense que ça serait génial qu'on donne une réponse bonne quand même. Enfin, plutôt claire. Voilà, plutôt claire. Voilà. Du coup, comment éviter que ces gens pensent être sauvés alors qu'ils ne le sont pas? Ouais. Bah, c'est un peu compliqué ta question. C'est pas moi, c'est eux qui l'ont posé. Je pense qu'on doit être humble et accepter qu'on n'est pas Dieu et qu'on peut pas savoir qui est sauvé ou pas. Je pense qu'on peut le savoir pour nous-mêmes. Enfin, je suis sûr qu'on peut le savoir pour nous-mêmes, comme on l'a expliqué depuis le début. Amen. Mais on pourra jamais le savoir pour quelqu'un d'autre, à moins qu'on ait reçu un don spirituel, le discernement des esprits, où là vraiment Dieu il peut nous parler. Je crois en ça, où lui, tu reconnais un frère et tu sais qu'il est né de nouveau. Mais sinon, mis à part ça, comme ça, naturellement, je crois pas. La Bible, elle dit qu'on voit un arbre à ses fruits, qu'on peut voir. Mais elle dit aussi, et puis je pense c'est ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau ou pas. La nouvelle naissance, tu vas rester jusqu'à la fin. En fait, jusqu'à la fin de la course, tu vas voir que quelqu'un est resté en Christ, il a porté du fruit, il l'a aimé. Et en fait, ça va jusqu'à la fin. Si quelqu'un se détourne de Christ, comme certains peuvent croire qu'on peut perdre le salut, mais en fait, c'est que ces personnes n'étaient juste pas nées de nouveau à la base. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais plus ce que je disais. Pardon, je sais plus pourquoi je disais ça. C'est à propos de la question. Ah oui, et du coup, les aider. Je pense que ces personnes, enfin, moi, je pense qu'on peut pas savoir pour les gens, vraiment. Ouais. Et juste ramener ces gens... Enfin, ça, je trouve un peu bizarre comme question, parce que je pense que ça, c'est propre à chacun. Enfin, je dis pas bizarre dans le sens par rapport à comment toi tu as... Pardon, hein, c'est pas ça, mais... Enfin, pour moi, je la trouve bizarre dans le sens je me vois pas dire qui est sauvé ou pas. Et je crois que ces gens, c'est juste... ils sont en chemin. Et en fait, une personne plutôt... Enfin, peut-être j'ai mal compris la question et c'était plutôt ça. Une personne qui sait pas si elle est sauvée ou pas, comment l'aider? C'est peut-être ça ou non? Oui, c'est ça en fait. Alors, En fait, non. La question, c'est comment éviter de tomber dans l'erreur de croire en fait qu'on est sauvé alors qu'on ne l'est pas. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. En fait, on est dans l'erreur. Ouais. Oui, je vois. Ouais. Comment l'aider à cette personne? Comment l'aider à s'en rendre compte et que faire après? Et c'est bien, il a parlé de l'humilité, c'est bien. Ouais. Ce qu'on peut faire pour la personne, c'est vraiment, pour moi, prier. Ouais. Mais c'est surtout aussi, c'est vraiment, tout est dans la parole, tout est dans la Bible. Ouais. Donc, c'est vraiment passer du temps avec la parole, Seigneur, et toujours rallier l'acte à la parole. Ouais. Toujours l'acte à la parole. Parce que quand on veut, mais on veut toujours plus, et c'est vraiment, franchement, c'est une connexion qu'on fait avec Jésus. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire continuellement, tout le temps. Et pour dire ce qu'il a dit à Jonathan, que non, on ne se voit pas dire aux personnes, toi tu ne vas pas y aller, toi tu vas y aller. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, je ne sais plus où c'est déjà, qui disait que si vous dites ça aux gens, c'est de me faire descendre, en fait, Jésus. Je ne sais pas comment dire ça, c'est de me faire redescendre, genre de dire qu'en fait, ce choix-là, c'est Jésus qui le fait. C'est pas à nous de prendre cette décision. Je sais plus, enfin, je sais pas exactement le verset, mais je sais que ça me fait penser à ça parce que des fois, nous, il y a des personnes qui disent mais rien pour toi, non, c'est pas possible, toi, non, on prend des décisions à la place des personnes, mais alors que non, pas du tout, c'est lui seul. Mais oui, après, tout est dans la parole, et puis toujours rallier l'acte à la parole. Amen. Donc, voilà. Ouais, merci. Hein. Tu veux continuer ou non, je pense que c'est juste, pour moi, je peux pas savoir si quelqu'un est sauvé ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas savoir, nous, c'est comment nous on peut l'aider. Ouais, mais du coup, si tu l'aides, c'est que au fond de toi, non, tu t'as penses pas qu'il besoin. est pas sauvé. Non, t'as pas besoin de savoir, justement. C'est comme un prof, tu vois, il aide à tous ses élèves, il leur donne du matériel, il leur donne de la connaissance. Et c'est pas un prof de savoir si quelqu'un va passer ou pas. C'est eux-mêmes qui doivent. C'est le rôle de Jésus. Ouais, c'est le rôle de Jésus, oui. De juger. Ouais, exactement. Nous, on n'a pas. Alors juste d'être un témoignage
en fait, avec Ouais. tout le monde. Être un témoignage, comme il a dit Brian, en acte, en parole, en prêchant Ouais. la parole, Ouais. en étant des témoins de Christ et pas de nous-mêmes, comme tu as dit. Pas vouloir nous s'élever. Ouais. En fait, comme on peut aussi voir dans beaucoup d'églises, des Ouais. hommes ou des femmes qui ont volé la gloire à Jésus pour Ouais, c'est la vrai. prendre eux. Et c'est tellement triste et que Dieu nous préserve de ça aussi. Ouais. Mais c'est juste être un témoignage, en fait, en amour, être là pour les personnes, sans se soucier de est-ce qu'il est sauvé ou pas. Parce que ça, c'est le rôle de Dieu, mais juste un témoignage en acte, en amour, en prêchant la parole, en étant là pour lui, en priant, en nous-mêmes étant remplis de l'esprit, en étant proche de Dieu pour... forcément, plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas pouvoir le faire connaître. Donc, tu peux pas faire connaître quelqu'un que tu connais pas ou tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Ouais. Donc, moi, ce serait juste ça au final. Voilà. Ouais. Moi, je pense que tu as mal compris la question, Jonathan. Ouais, mais- peut-être, j'arrive oui, pas. Oui, excuse. parce que là, ok. On remarque chapitre 5, verset 1, il nous dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette paix-là fait référence à l'assurance aussi. Assurance, Parce que- exactement. Ouais, et puis la paix, en hébreu, c'est différent à ce qu'on comprend en français, parce qu'il y a des phrases qu'en hébreu, on ne peut pas traduire en français. On doit utiliser trois mots ou plus 5. Mais en hébreu, la paix, c'est le shalom. Le shalom, on peut dire que c'est une absence de guerre aussi, mais aussi la paix, en hébreu, c'est vraiment quelque chose de dire je désire le bien pour toi. Je désire que tu sois stable avec Dieu. Je désire que tu ailles aussi bien avec Dieu. Excusez-moi, je pensais que j'avais mis en mieux. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Ah non, c'est bon, on pourra couper. Désolé les gars. Alors, voilà. Et puis en fait, la paix de Dieu, là, justement, qu'elle nous donne, c'est à travers la foi, en fait. Et cette foi-là, quand on y croit, et justement, quand on lisait chapitre 11 d'Hébreux, verset 6, que si on a la foi, on plaît à Dieu. Et si on plaît à Dieu, un papa qui se plaît dans son enfant, lui dit, purée, mon fils, il a réussi l'école. Je vais lui donner un petit cadeau. Et c'est la même chose, mais sauf que Dieu, il est juste avec tous ses enfants. Il leur donne même s'ils ne méritent pas. Et c'est ça la grâce, en fait. C'est la grâce imméritée qu'on reçoit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on reçoit la paix. Et cette paix-là fait référence à l'assurance qu'on peut avoir. Et justement, je dis quelque chose sur Jonathan, que tu n'as pas compris la question. Ouais, je L'apôtre pense. Paul, quand il leur a dit, Dieu lui a dit, est-ce que tu veux déjà être avec moi ou tu veux encore rester? L'apôtre Paul dit, non, attends. Il faut que je prêche encore la parole. Il faut que je m'assure que les gens soient sauvés. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean, il a écrit tout l'épître de Jean, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est assurance. Et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc l'apôtre Jean, il a écrit la première épître, la deuxième épître, la troisième épître pour s'assurer que ses disciples, que ces gens qu'il a guidés dans le disciple-là, qu'ils soient sûrs, qu'ils sont dans la vérité et qu'ils marchent dans la vérité. Et et comme je vous ai dit, quand j'étais en train de fouiller dans mon ordinateur, j'ai trouvé en 2018 des cours que j'avais faits et j'avais trouvé 12 questions. Ouais, ces 12 questions qui m'ont, à moi, dans mon adolescence, m'ont beaucoup aidé à savoir si j'étais vraiment sauvé. Et si j'avais... Pour cette assurance. C'est quelque chose de personnel, comme l'a dit Jonathan aussi. Je suis d'accord, on n'est pas Dieu, on peut pas savoir, on peut pas dire, et lui, tu vois, il est pas sauvé. Il faut aller l'évangéliser. On sait que quand on est dehors, on sait tous qu'ils sont pas sauvés. Ça, on peut le savoir. Mais un frère dans l'église, c'est vrai qu'on n'a pas cette autorité, comme l'a dit Jonathan, de décider, lui, il est sauvé ou pas du tout. Je pense que c'est le rôle du Seigneur. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jonathan. Et je pense juste avant, pardon, Ouais. Non, vas-y, avant vas-y. que tu fais les questions. Je pense que par contre, si on pose la question, moi souvent c'est ce que je fais, du coup ça c'est plutôt pratique. Mais je pose la question, est-ce que tu es sûr d'être sauvé ou pas? Et là, en fait, c'est la personne qui me répond et qui me dit « Non, écoute, je suis pas sûr et tout. » Et en fait, là, tu dois discerner, est-ce que c'est des mensonges du diable? Est-ce que la personne se fait avoir par des mensonges du diable et elle est sauvée? Ou est-ce qu'en fait, elle est vraiment pas sauvée? Donc, en fait, ça vient de la personne. Si la personne me dit « Non, je suis pas sûr d'être sauvé », je vais l'aider, comme tu as dit, lui prêcher la parole, être un témoignage. Je lui dis, écoute, la Bible, elle dit ça, ça, ça. Donc maintenant, aie la foi en ça et confiance. Et puis, saisis-le et puis on prie ensemble. Et puis voilà. Et après, normalement, elle va avoir cette assurance.
Je suis d'accord. Et c'est juste que tu dis, il y a un exemple totalement biblique dans la Bible, le disciple de Jésus, Thomas. Le gars qui vivait avec une incertitude de malade en ayant le salut à côté, les gars. Il doutait d'avoir le salut. Il doutait que Jésus était vivant encore en l'ayant de côté. Il a dit, tu veux toucher les trous de maman? Vas-y, tiens, touche. Et il l'a fait. Et on peut être sauvé, mais pas se rendre compte. Et c'est vrai. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est des mensonges, le tentateur qui nous tente afin de nous faire tomber. Et c'est pour ça qu'il nous dit les pasteurs ont un grand travail dans l'église. Même les responsables jeunesse, on doit s'assurer d'aider les personnes. Et c'est bien de ne pas imposer quelque chose aux personnes. Parce que quand on impose, et j'ai remarqué quelque chose, et je vous avoue, j'ouvre mon cœur, les gars, beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes, pas que dans cette église, mais dans beaucoup d'églises, j'ai entendu qu'ils sont partis à l'église catholique. Vous savez pourquoi ils sont partis à l'église catholique? Parce que dans les églises évangéliques, on se mêle trop de leur vie. On regarde s'ils ont une copine, on regarde s'ils ont de l'argent, on regarde s'ils mettent de l'argent dans l'offrande, on regarde s'ils ont une vie saine, etc. Tandis que l'église catholique, le prêtre il dit Todo Spiritu Santi, Amen. Tout le monde part chez soi, le prêtre il dit rien, il n'y a pas un parcours. Et c'est pour ça que les gens ils disent ok, j'écoute le message de Dieu et c'est bon. Mais des fois dans les églises évangéliques, on impose un peu trop. On va un peu trop loin. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, c'est un des problèmes. C'est que quand l'homme veut prendre la place du Saint-Esprit dans la vie des gens, c'est là que ça fait des dégâts, en fait. Parce que les gens sont pas préparés, sont pas prêts, ils sont en cheminement et on est tous différents, c'est un pas après l'autre. Comme on disait tout à l'heure, dans les coulisses, ça vous avez raté. Il y en a, ils vont être retournés comme une crêpe, ils vont rencontrer Jésus, le ressusciter, leur vie, elle va changer radicalement du jour au lendemain, des grosses conversions qu'on va avoir. Il y a des gens, ça va prendre plus de temps et en fait, c'est OK. Mais la Bible, elle dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, le Saint-Esprit vient lui-même en son temps. C'est Dieu, donc il sait comment faire avec nous, avec chacun personnellement, comment changer les choses. Ok, ça, il faut changer ça, c'est pas comme ça. Avec une pédagogie, une sagesse, un amour qu'on n'a pas, qu'on peut avoir, que Dieu nous donne partiellement, mais pas comme lui. Et donc, quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tu sens l'amour, la paix, tu dis waouh, je change parce que Dieu m'aime, je change parce que je l'aime et je sais que ça me fait du mal à moi-même. Pourquoi Dieu veut pas qu'on pêche? C'est pas parce qu'il est un dictateur et il veut juste diriger notre vie, c'est parce qu'il sait que le péché nous fait du mal et fait du mal aux autres. Et donc son but, c'est de répandre l'amour. Donc quand on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans la vie des gens et on est juste un soutien, comme tu as dit, on accompagne, en fait, les gens, dans leur propre marche avec Dieu, en fait, ça va et c'est OK. Et quand on prend la place du Saint-Esprit, ça fait des dégâts et les gens sont blessés et sont mal. Je pense que dans des églises, si comme tu l'as relaté tout à l'heure, si ça va un petit peu trop loin, si c'est un petit peu trop à l'extrême, je pense qu'il y a des personnes, quand ils ne vont pas faire certaines choses, ils vont rentrer dans la culpabilité. Ils vont se dire « Ah, j'ai pas fait ça. » Donc, ils vont commencer. Et là, dès qu'il y a la culpabilité, c'est là que ça commence à entrer. Mais vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Des fois, je me suis dit « Ah, je ne l'ai pas fait. » Mais non, ça, c'est toi, c'est le Seigneur. Il te voit, c'est entre toi et lui. Et déjà, la culpabilité, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux. Et je pense que, il faut vraiment, comme on dit, se donner au Seigneur. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident dans certaines églises. Après, aucune église est parfaite. C'est sûr. Donc, on prie aussi pour nos pasteurs et pour toutes les personnes aussi qui sont dans l'église. Donc, vraiment, moi, c'est aussi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses quand ils nous demandent aussi. Parce que dans les églises aussi, ça demande aussi une certaine rigueur. Il y a aussi des choses que, comme il nous a dit, c'est facile de faire les choses que tu n'aimes que faire. Mais c'est bien plus agréable de faire les choses que tu n'aimes pas faire. Donc, et puis, des fois, on se dit, on va faire ça. Et puis, on se dit, non, tu as le droit aussi d'avoir ton intimité. Et puis, si tu ne fais pas les choses, non, ne culpabilise pas. Mon pasteur a dit une fois, le diable culpabilise et l'esprit convainc. Et c'est là toute la différence. Amen. Top, alors. Je vais... Dis-nous tes questions. Je vais dire... Non, c'est bien ce que vous avez remonté, les gars. J'avais fait 12 questions que j'avais regardées chez une étude du docteur Robert Gromacki.
il avait énuméré 12 questions qui m'ont... En plus, ils sont tellement bibliques qu'il les a sortis de l'épître de Jean, justement, où il a dit, qui parle de l'assurance du salut. Il dit, la première question, c'est: avez-vous joui de la communion avec Dieu, avec Christ et avec d'autres chrétiens? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est: êtes-vous sensible au péché? La troisième: êtes-vous honnêtement obéissant aux commandements de l'Écriture? Quatrième: quelle est votre attitude à l'égard du monde et de ses valeurs? Cinquième: aimez-vous Jésus-Christ et attendez-vous son retour? Sixième: péchez-vous moins depuis que vous avez déclaré être chrétien? Septième: aimez-vous les autres croyants? Wow. Huitième: avez-vous eu déjà des exaucements de prière? Neuvième: avez-vous le témoignage intérieur du Saint-Esprit Amen. que vous êtes enfant de Dieu? Et dixième: êtes-vous capable de discerner la vérité spirituelle de l'erreur, comme le disait mon frère Jonathan? Onzième: croyez-vous aux doctrines fondamentales de la foi? Et douzième: avez-vous déjà connu la persécution de votre position chrétienne? Et celle-là, je l'aime beaucoup, je vais la commenter. C'est que si tu es chrétien, si franchement c'est tout tranquille, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est-à-dire que tu ne prêches pas la parole, ça veut dire que tu ne témoignes pas que tu es la lumière, tu te caches sous la table, comme nous dirait Jésus. Quand tu as la persécution dans ton église, dans ton école, moi je me souviens, moi, j'avais 18 ans, je me suis baptisé à 16 ans, mais à 18 ans, j'étais en feu, et je suis toujours en feu. Je parle de Jésus à tout le monde. Aujourd'hui, Amen. je parle de Jésus à mes collègues au travail, à mon patron, mais il est chrétien en plus, je lui parle de Jésus. Amen. Et je parle à toute ma famille et tous mes amis, je leur parle de Jésus. Amen. Et puis, les gars, à mes 18 ans, j'ai décidé de parler à tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Tous mes amis sont partis. Il y en a qui ont accepté, d'autres sont partis. Et j'ai été persécuté par mes amis. Ouais, mais pourquoi tu as changé? J'aurais dit, mais Jésus a changé ma vie. Amen. Il a changé ma vie. Et puis, il y a des choses que j'aime plus faire. Maintenant, Jésus, je suis un homme nouveau, nouvelle création, nouvelle attitude, nouvelle position dans notre vie, nouvelle façon de parler, nouvelle façon de s'habiller, nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de lire la Bible. Et tout a changé en moi. Et en répondant à ces 12 questions, je vais les mettre dans la description si jamais ça vous intéresse. Et franchement, pose-toi des questions si tu n'es pas persécuté, vraiment. Parce que être chrétien, si tu vois la vie de Jésus... il n'avait pas où dormir, il était persécuté, on l'a crucifié, en étant juste, Pilate l'a reconnu juste, il n'y a que les religieux qui l'ont reconnu comme pécheur, et comme celui qui avait fait des blasphèmes, mais alors qu'en réalité, pas du tout. Du coup, je sais pas, les gars, moi je vais finir avec l'œuvre du Saint-Esprit. Je sais pas si vous voulez dire d'autres choses avant de pouvoir finir, parce que je pense qu'on a fait plus qu'1 heure, à mon avis. Ouais. C'était tellement intéressant, franchement. Hein. Ah, je crois qu'on a 1 heure là, non? Ouais, je pense qu'on est... 19h15. Ah ouais, plus. 18h15, ouais. non? Ouais. On a plus qu'1 heure. Ouais. C'est bien. Non, à peu près 1 heure, je crois. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu, j'ai déjà été persécuté dans mon travail. Waouh. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y avait... Parce que quand on marche avec Jésus, il y a aussi, on doit respecter les autorités. Vraiment. C'est vrai. Aussi respecter les commandements, mais D'accord. l'autorité. Et dans mon travail, j'ai eu un désaccord avec une personne, mais j'étais totalement en droit, en fait. Ok. Et ce qui s'est passé, en fait, au moment où on a discuté, il y avait 2 solutions. Ou je laissais la sagesse, Dieu, faire les choses, ou je réagissais à chaud en tant qu'homme. Ouais. Et là, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais laisser le Seigneur le faire. Je suis parti, je m'en est allé. Et il s'avère que quelques jours après, cette personne-là, en fait, j'aime pas trop dire ça, mais elle a trébuché, en fait. Wow. Vraiment, mais j'ai laissé vraiment le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, oui, j'ai voulu vraiment, j'étais énervé, mais et même quand je suis sorti, j'ai dit, purée, Seigneur, je comprends pas, je suis là, je te respecte, et là, on m'accuse à tort, on me dit des choses qui n'est pas à m'accuser, mais je veux dire, on me dit des choses, et moi, je comprends pas, je suis avec toi, et je sais pas ce qui se passe. Et là, je me suis dit, non, laisse faire les choses, c'est lui qui remet tout ça à sa place. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, Dieu, vraiment.
Et gloire à Dieu, parce que en fait, depuis cette personne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Dieu a dit, aimez ceux qui vous persécutent. Wow. Amen. Ouais. Ceux qui vous... Et cette personne-là, Mm. justement, je lui ai rendu service. Et je pense que cette personne-là était surprise. Il s'est dit, mais attends, on a eu un désaccord il n'y a pas longtemps. Mm. Et lui, il me rend service. Mm. Moi, je ne l'ai pas fait, je lui ai pas rendu service mais par amour. Parce que aussi, nous, on est appelés à avoir un cœur de charité. Amen. Mais comme il dit, oui, Dieu a dit, oui, aimez ceux qui vous persécutent. Et c'est dans la faiblesse que je suis plus fort. Amen. Voilà. Et c'est un beau témoignage, là. Hein. Ouais. Wow, merci. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai plein d'exemples aussi comme tu l'as. Ouais. Mais je veux pas faire long parce qu'on a déjà fait 1 heure, les gars. Je sais pas si tu as un exemple, toi, Jonathan. Ouais, j'en ai quelques-uns, je vais pas faire long aussi. Mais Avec Mélissa, vas-y, comme ça. avec Mélissa. Non, je une rigole. persécution. Non, mais à l'école, pendant mon CFC, on m'appelait Jésus, on se moquait un peu de moi. Eh ben, c'est un Et, plaisir, c'est ouais, un honneur, mon oui, frère. non, franchement, moi Jésus. j'étais content, mais Est-ce la que tu façon marchais dans dont- les eaux comme lui ouais. Ouais, Sur les eaux la façon dont c'était dit, c'était plus de la moquerie. Hmm, Bon, je peux pas appeler ça de la persécution, Ouais. enfin physique ou quoi, non. ouais. Puis en général, Verbal plutôt. Ouais, plutôt Ouais. verbal ou un peu quelques moqueries, Mm. des choses comme ça. Mais jamais physique pour Mm. l'instant. Ok. Sinon, ouais, Wow. c'est ça. Ouais. Ouais, je pense qu'on a un peu tous été persécutés à l'école sur notre foi, surtout. Surtout à l'âge de la primaire ou même au cycle, on est sadiques, les petits. Hein. Ouais. Et c'est vrai, on est trop sadiques. Mais moi, je finis les gars avec l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous voulez rebondir après sur quelque Ouais. chose, vous le faites. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait. J'ai pas voulu mettre ce que fait le Père ou Christ parce que je pense que ça allait faire un peu long. L'œuvre du Saint-Esprit qui fait pour que le croyant soit régénéré, c'est que, enfin, moi, il le régénère d'abord, le croyant, et il lui donne une nouvelle naissance. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Il baptise le croyant dans le corps de Christ. Et donc, il lui donne un nouveau nom. Il lui dit, tu fais partie de la famille du Christ. Amen. La troisième chose qu'il fait, c'est que il habite chez le croyant. Il fait sa demeure chez le croyant au Saint-Esprit. Et la quatrième chose, c'est que, et ça, j'aime beaucoup, et voici l'assurance du chrétien, c'est que le Saint-Esprit le scelle. C'est comme les vaches, les gars. Comment on sait qu'il appartient au fermier là-bas? Il a la marque du fermier. Et nous, on a la marque du Saint-Esprit et on est scellé. Comment on le sait? On le voit, cette marque, et on le sait. Et peut-être les gens qui sont plus spirituels peuvent voir cette marque. Et peut-être ceux qui ne le sont pas ne la voient pas. La cinquième chose, c'est qu'il fortifie le croyant. En tout temps, il le fortifie. Et comme le parlait mon frère ici, peut-être on va faire sur la doctrine de la persévérance des saints, à mon avis on va la faire, c'est sûr, c'est qu'il le fortifie jusqu'à la fin. Pourquoi? Comment on sait qu'un chrétien, on sait qu'on est sauvé, on persévère jusqu'à la fin. Et ceux qui ne sont pas sauvés, bien sûr qu'ils vont lâcher. Et même, et je fais attention, je veux vraiment faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui lâchent au début mais qui reviennent. Ouais. Il y a de tout dans la famille du Seigneur. Et la sixième, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'il intercède pour le croyant. Le Saint-Esprit nous aide à être un meilleur croyant. Il nous aide dans toutes nos faiblesses et il intercède pour nous dans la prière. Parce que j'ai lu un verset dans la Bible qui m'a beaucoup choqué. Il m'a dit, vous priez, mais l'Esprit le traduit à Dieu. Parce que des fois, on dit, Seigneur, tu sais quoi, la personne là, tue-la. Des fois, on prie comme ça. Et des fois, on dit au Seigneur, fais qu'elle puisse rater ses études. J'ai entendu des jeunes prier comme ça. Et heureusement qu'il y a le C'est Saint-Esprit. C'est Non, pas non. le fruit de l'esprit, ça. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est les ronces. C'est les... Mais par contre, je crois que prier comme ça, je pense que quand t'es né de nouveau, Ouais. je pense que tu peux mettre comme on dit un peu des mots, M-O-T-S, sur tes mots, Ouais. M-A-U-X, et dire à Dieu que t'es pas content, que t'es fâché, t'es en colère. Ou même parfois dire, Seigneur, j'aimerais tellement que qu'il ait ça, qu'il subisse ça, parce qu'en fait, t'es sincère avec Dieu et c'est ce qui veut sortir de toi, c'est un peu ce qu'on dit ta chair.
Mais après, tu dis non, Seigneur, je sais que c'est pas ça. Ouais. Et tu te reprends et tu dis que ta volonté soit faite, bénis-le. Et quelque chose qui m'a aidé, moi, quand j'étais frustré ou en colère, et peut-être ça va t'aider aussi, toi qui regardes, mais c'est en fait quand je sentais de la jalousie venir ou de la colère venir pour quelqu'un, parce que c'est ta chair, en fait, ça, tu l'auras sûrement toujours, peut-être de moins en moins. Ouais. Mais la nature du péché, elle est là, et qu'on le veuille ou non, chrétien ou pas chrétien, mais de transformer ça en bénédiction. Et en fait, quand tu es en colère contre quelqu'un, prier, bénir cette personne, comme Jésus nous dit, et de la bénir, prier pour elle. Tu sais pas quoi dire, mais commence par la bénir, Seigneur, bénis-la, etc. Si tu es jaloux, ça peut t'arriver aussi. Et ça m'est arrivé une fois aussi, où j'ai senti un moment de jalousie envers quelqu'un. Et c'est fou, hein, parce que c'était pour le ministère et tout. Et c'était au tout début, après mon baptême. Et j'ai choisi de prier pour cette personne. Et le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu de prier pour cette personne. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est là le Saint-Esprit qui m'enseignait, qui me reprenait, sans que quelqu'un me dise t'as vu, t'es jaloux, t'as fait ça, c'est pas bien, c'est mauvais. Mais le Saint-Esprit me faisait convaincre que ça, c'est pas bon, c'est pas ce qui doit sortir de toi. Et du coup, commence à prier. Et tout seul, comme ça, avec la relation que j'avais avec l'Esprit, il m'a dit prie pour cette personne. Et j'ai commencé à prier, à bénir cette personne. Et je me rappelle, genre, ça m'a fait tellement de bien. Cette jalousie, elle est partie. Et après, genre, cette personne, elle m'appelle, elle me dit ouais, tu voudrais pas ouvrir, c'était à l'époque du Covid et tout, il y avait des conférences sur Insta. J'ai commencé à prier, à bénir et tout. Et cette personne, elle m'appelle, elle me dit ouais, tu voudrais pas ouvrir, genre, le truc sur Insta, la conférence par la prière et tout. J'étais là, waouh, purée Seigneur, genre, c'est trop ouf. Bref, un petit témoignage. Amen, sans hein. faire de même, mais Ouais, c'était c'est ouf. bien. Tu nous as partagé vraiment quelque chose que peu de gens sont capables de le dire. Hein. C'est vrai que la jalousie, on a tous ressenti dans le ministère. On a tous ressenti, que ce soit pour ce frère-là, pour l'autre, etc. Et là, tu nous as vraiment montré un exemple vraiment grandiose, comment est-ce que le Saint-Esprit est venu t'aider et te porter de l'aide, te fortifier, en fait, pour devenir... C'est ça, comme tu disais. Non, franchement, c'est bravo. Et si on se laisse vraiment guider par le Saint-Esprit, et je sais pas vous, mais on a souvent tendance à vouloir prendre nous-mêmes les directions de notre vie. Ouais. Oh, c'est trop ouf que tu dis ça, parce que j'étais en train de penser à C'est ça. vrai. Ouais, vas-y, fini. Ben, on a souvent tendance à prendre mener notre vie comme on le veut, mais le Saint-Esprit, il est là. Et si le Saint-Esprit t'a dit quelque chose, fais-le. Ne doute pas. C'est comme Dieu a dit, j'aime trop cet exemple de Dieu à Abraham, il lui dit, tue ton fils. Et Abraham, ok. Et il le fait. Mais par contre, il dit, attends. Et c'est ça, en fait. On va passer par des examens, par des épreuves, et on va être élevé. Parce qu'à chaque fois qu'on a une épreuve, on est élevé. Parce que comme il a fait son CFC, il a fini aujourd'hui, c'est quoi le CFC? Certificat de capacité professionnelle, c'est quoi? ASE. Assistance éducative, c'est pour travailler dans le social. Voilà. Quoi, c'est accompagnement à la personne de la naissance à la vie. Voilà. Dans la vie quotidienne. Donc là, je travaille en crèche avec les enfants. Professionnel aujourd'hui, voilà. Bravo, hein. Ouais, mais voilà, du coup, je voulais partager un truc, oui. Non, vas-y, fini. Ouais. Ah oui, enfin, j'avais la même pensée que toi, mais je dirais. Non, mais après. vas-y, enchaîne. Ouais, et juste, j'étais exactement en train de penser à ça, donc c'est trop ouf, mais parce que Jésus, il nous a demandé de faire de lui notre sauveur, comme on l'a dit tout à l'heure, pour notre salut, mais Seigneur aussi. Et des fois, je pense que c'est cette notion qui bloque, c'est qu'on fait de lui notre sauveur, premièrement, et pas tout de suite notre Seigneur. Notre Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur de notre vie. Ouais. Ça veut dire qu'on le laisse, comme tu as dit, conduire notre vie. Ouais. Et une fois, j'avais une image aussi qui m'était venue. C'est comme, vous savez, dans les voitures d'auto-école, en fait, c'est comme si quand c'est un processus, des fois, pour certains, ils vont faire tout de suite de Jésus leur Seigneur Sauveur, bim, et il y aura tout de suite des changements dans leur vie et tout. Il y en a, c'est des processus, c'est plus long. Mais je crois que, comme tu disais tout à l'heure, ce qui manque parfois chez nous, quand on est jeune, c'est de faire de vraiment Jésus notre Seigneur et accepter sa volonté pour notre vie qui est mieux, mais qu'on ne sait pas encore. Et j'avais cette image dans cette voiture où, en fait, on est au volant, nous, de la voiture d'auto-école. Et Jésus, il est à côté. On a fait de lui notre sauveur. Donc, il est dans notre voiture à côté. Mais il n'est pas encore Seigneur de notre vie parce que c'est nous qu'on tient le volant dans les mains. Et lui, il a juste les pédales où il peut freiner, accélérer. Parce que quand il sent qu'on peut... Dans sa grâce, en fait. Dans sa grâce, dans son amour. Il peut accélérer quand on peut accélérer dans notre vie. Il peut freiner quand on doit freiner. Donc, il nous aide.
Mais il manque encore quelque chose, c'est faire vraiment de lui notre Seigneur. Et en fait, juste qu'il passe, lui, sur le siège principal avec le volant, et nous sur le siège passager, Amen. avec les pédales, en disant « Ouah, Jésus, là, faut que je freine un peu, c'est chaud pour moi, c'est difficile ces temps, ou accélérer là si je peux y aller et tout. » Et là, il y a tout qui change, c'est vraiment l'inverse. Et en fait, c'est là que, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. De mes 14 à mes 24, j'avais fait de lui mon sauveur, mais pas encore totalement le Seigneur, ça a pris du temps, pratiquement 10 ans. Et c'est encore aujourd'hui le cas, c'est en cheminement, mais je sais qu'il y a eu vraiment un choix à mes 24 ans de faire de lui mon Seigneur. Et c'est ce qui a fait que ma vie a changé. Vraiment, c'est comme si ma porte était entrouverte. Et là, j'ai dit, ok, bah vas-y, maintenant, entre pleinement. Amen. Et tout a changé. Wow. Mais c'est pas facile, c'est le prix Mm. à payer du salut, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, c'est gratuit. Amen. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai. C'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est de tout perdre. En fait, on va tout perdre. On va perdre tellement de choses, les amis, les études. Enfin, voilà. Peut-être la vie. Peut-être la vie aussi, c'est vrai. Et puis ça me rappelle comment est mort l'apôtre Pierre et même et tous les apôtres. Hein. L'apôtre Pierre, il est mort. D'abord, il a vu sa femme mourir. Hein. Et le gars, il a dit non. Crucifiez-moi à l'envers. Je suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur, il a dit. Et c'est ça, en fait, porter sa croix aussi. C'est l'art de porter sa croix, c'est d'être prêt à être persécuté, d'être prêt à accepter le prix du message qu'on apporte aux autres, le salut. Et Dieu nous utilise, et Dieu il nous utilise aujourd'hui même afin d'encourager nos frères et sœurs à trouver, comme l'apôtre Paul dit, à trouver cette assurance du salut dans ses Écritures, et de la trouver dans le Saint-Esprit, en Jésus et en Dieu. Bon les gars, Amen. je pense que... Je sais pas si vous voulez dire encore quelque chose. Moi, j'avais juste Ouais. quelque chose à dire, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Amen. Et Jésus est mon roi, le maître de ma vie, le maître de ma maison. Ouais. Donc, il faut laisser... Donc, en fait, moi, comme on m'a dit, mon pasteur, il m'a dit, c'est comme si vous étiez une pierre et Dieu arrive avec un marteau et un burin. Ouais. Et là, il te façonne. Ouais. Et là, il te façonne. C'est lui il te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a engendré. Donc, laisse-le faire les choses. Et au travail, on me l'a déjà dit. Hein. Une fois, on m'avait dit, oh, mais de toute façon, toi, t'écoutes que Jésus. On m'a dit ça au travail. Je dis, bah, bien sûr. Jésus est mon maître. Amen. Bien sûr, je dis, mais Jésus- C'était un compliment, Ah mais ouais. lui, il Je voulait oui, le sais dire plus en- de quoi était venue la discussion, hein, parce que je parlais tout le temps Jésus au travail. Moi, c'est Alléluia. Alléluia. Et moi, il me disait, mais de toute façon, lui, il écoute que Jésus. Je dis, bah, bien sûr, que si tu crois, c'est mon maître. Bah oui. Ouais, moi, Amen. je sais que Jésus est mon maître et mon sauveur. Et Amen. avant tout, mon maître. Amen, mon frère. Amen. Ouais. On finit avec un très beau témoignage de Brian. Brian, hein? Exactement. Brian. ouais. Merci Brian, merci à Jonathan. Merci à vous. Franchement, les gars, Merci à toi, Jess. je vous remercie énormément parce que je cherchais des gars pour faire cet épisode. Il n'y en avait pas. Mais Dieu a disposé, comme tu l'as dit, mon frère. Amen, Et ça m'a puis, fait très plaisir, la première. vous Ouais, êtes prêts? très bien. On enchaîne avec l'autre épisode? Non. Allez. Non, mais je pense qu'on va enchaîner avec, plus tard bien sûr, avec la doctrine de la persévérance des saints pour mieux comprendre l'assurance et la sécurité et la certitude du salut. Du coup, mon frère Jonathan, je t'invite à faire une prière afin de Yes. finir. Avant de prier, je voulais juste te remercier aussi pour l'accueil et tout. Et on a été très bien accueillis. Pas de Et, kebab, mais peut-être une prochaine fois. Mais merci en tout cas. T'inquiète, C'était un frère. plaisir d'être avec toi et avec vous qui nous avez suivis. Merci Et vraiment. avec toi aussi, hein, t'inquiète. Vraiment, vraiment merci. C'est vraiment très gentil de ta part. Et puis aussi d'avoir vu aussi Nouvelle Église, parce qu'ici, je ne la connaissais pas. Donc vraiment, gloire à Dieu. J'espère qu'on sera amené à se revoir, à faire d'autres podcasts. C'est sûr. Hein. Amen. Amen. Ouais, papa, merci encore pour qui tu es. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Merci parce que tu es notre créateur, notre sauveur. Tu es notre tout à la fois. Et on va encore te bénir, te remercier pour ce temps qu'on a pu passer à parler de toi. Et ouais, Père, on te remet encore cet épisode entre chaque personne qui l'a regardé. Viens, Seigneur, encore par ton esprit les visiter. Viens encore, Père, vraiment convaincre ceux qui ne sont peut-être encore pas sauvés, qui se posent cette question. Viens encore, Seigneur, les rassurer, leur donner un amour, une soif, une faim plus grande pour toi, pour qui tu es, de te chercher, de te connaître.
et de recevoir ce don gratuit que tu nous offres. Ta grâce, ton amour, Seigneur, et ta paix. On prie encore pour cette église, Seigneur, pour cette œuvre. On prie encore pour ce podcast. Père, on te prie encore de souffler encore de ton esprit afin, Seigneur, que un grand nombre puisse entendre ta parole, puisse être fortifié, encouragé, Seigneur, et sauvé encore à travers ta propre parole, à travers qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon les gars, abonnez-vous, likez et puis surtout encouragez nos frères et sœurs à toujours faire des podcasts et je suis sûr on en fera encore. Du coup, on se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao. Que Dieu vous bénisse.